vous souhaitez embellir vos balcons, vos jardins, votre maison et l'extérieur de votre propriété. Alors, restez connectés. Abonnez-vous. Et suivez la vidéo en détail. Eh oui. C'est parti. Hey. Hello, mes petits scaras. Bonne arrivée sur notre chaîne. À quoi bas? Chaque jour on dort, on se réveille, il y a de nouveaux projets. Oui, comme on a dit tout à l'heure en introduction. Et c'est quoi le projet aujourd'hui? Vous voulez réaliser des pots de la gloire. Eh oui. Des pots de ce genre. Eh oui. Pour embellir votre maison. Fraîche, ma femme. Embellir votre jardin. Fraîche. Embellir votre terrasse. Fraîche. Embellir votre balcon. Fraîche, ma mascara. Non, vous voulez être respecté dans votre quartier. Alors, c'est à la bonne adresse. Prenez un bic, une feuille, on y va, on est parti. Alors, la première étape, elle est primordiale. Il faut que tu fasses des trous dans tes pots. Exactement. Généralement, les pots sont vendus avec des trous, mais il y en a qui sont vendus sans trous, ce sont des cache-pots. Moi, je prends mes cache-pots, je fais des trous dedans. Ou bien, ils vous font des trous déjà presque dessinés là. Et à vous de venir prendre une perceuse, des ciseaux, tout ce que vous voulez. Pour le contour. Voilà. Et puis, vous venez faire des trous. Exactement. Donc, voilà ça. Ça, ce sont des jolis pots que j'ai trouvés chez Action. Mais franchement, je suis passée par là par hasard. J'ai dit, c'est quel pot avec des stries comme ça. J'ai trouvé ça tellement magnifique. Et puis, la couleur, c'était pas tout blanc, c'était beige, un beige un peu façon là. Elle dit, non, je ramasse ça, je m'en vais à la maison. Parce que là, je sens que je vais mettre ça devant ma serre. Donc, voilà ça ici. Donc là, on est dans la serre. J'ai acheté, donc, si vous avez vu les vidéos précédentes avec Papa Scara, on a acheté des renoncules. Les voilà ici. Les renoncules jaunes et oranges. On en a pris des roses et des blancs, qui sont des blanches, qui sont aussi dans d'autres pots qu'on va vous montrer plus tard. Ok, alors deuxième étape, il faudra donc prévoir des billes d'argile, du gravier, des gravillons ou des pierres ou des cailloux. Absolument, absolument. Pourquoi? Parce qu'il faut faire vraiment passer l'eau dans le pot. Il faut drainer tout simplement l'eau, quoi. Il ne faudrait pas que l'eau reste bloquée dans le pot, sinon catastrophe. Donc avec les graviers ou les billes d'argile ou bien des gros cailloux, vous êtes sûr que l'eau va être drainée. C'est un vrai challenge. Voilà. Donc voilà, Papa Scara maintenant va nous ajouter le terreau sur nos petits graviers qui sont dans le fond pour pouvoir bien faire passer l'eau. Il est vraiment très important de laisser passer l'eau, je vous assure. Avoir des pots remplis d'eau. Il va pleuvoir et puis l'eau ne sort pas là. Les plantes s'abîment. Vous allez payer des plantes pour rien. Elles vont s'abîmer. Ça, c'est le B à bas pour avoir des pots réussis. C'est ça, Papa Scara? Exactement. Bim! Alors, troisième étape, on remplit les pots de terreau. Eh oui, le terreau. Merci Papa Scara pour ton aide précieuse. Ah, c'est mon devoir quand même. Hein? Bim. Je ne peux pas laisser maman Scara toute seule. Comme d'habitude. C'est pas digne d'un scarabée. Vraiment. En tout cas, les scarabées, travaillez toujours en groupe. Ce serait vraiment l'idéal. Si vous êtes seul aussi, vous avez les enfants, faites-les contribuer. Ou bien seul, écoutez. Hein. Pourquoi pas, c'est bon aussi. Alors, quatrième étape, il faut disposer les pots de fleurs sur le terreau afin de trouver la composition qui vous convient, mais sans les planter pour l'instant. Ok? Voilà l'option A. Je mets un orange au milieu et 3 jaunes autour. Moi, sérieusement, je n'ai pas aimé. Papa Scara aussi n'a pas aimé. Non. Donc, on va faire option B. Là, je suis en train de chercher. Vous voyez, je suis en train de chercher comment il est placé. Parce que c'était des nombres impairs. Moi, je travaille toujours en nombre pair, mais là, c'était très, très impair. J'ai droit à 3 jaunes pour 2 oranges. Maintenant, viens disposer ici, là. Voilà ce que j'ai trouvé, option B. Une jaune devant, 2 oranges dans la rangée du milieu en latéral et 2 jaunes derrière tout au fond. Voilà. Voilà, donc on a validé l'option B. Alors, cinquième étape, on vient donc planter les fleurs dans le terreau, tout simplement. Alors là, je vais venir, comme j'ai montré déjà dans les autres vidéos, il faut venir pincher un peu la terre. Donc, ça dit appuyer un peu, il faut déjà les racines. Déjà, ça veut dire qu'il faut, comment on appelle ça, ouvrir un peu. Il faut
décoincer, c'est le mot même. Oui, décoincer les racines coincées. On va déjà les racines encore. Voilà ça de très près. Donc c'est parti sur l'option B. Une jaune devant, 2 sur les latérales là, 2 oranges et puis 2 jaunes derrière. Dans ce pot-ci, vous allez voir qu'il n'y a pas de centrale, mais ce que je vais venir ajouter à la fin, vous allez voir, je vais ajouter ma plante préférée que vous connaissez maintenant, qui est mon Dusty Miller, qui est le cinéraire maritime. Alors ici, on est parti donc en renoncule, on dit en anglais ranunculus. On va les poser comme je vous ai montré. Donc disposition en 1 devant, c'est comme au foot en fait. Un attaquant orange devant, 2 défenseurs, pas ça, comment on dit ça, bah oui. 2 latéraux sur les côtés qui sont orange. Ah, maman est spécialiste, hein? La canne t'a formé. La canne m'a formé, hein? Donc un attaquant jaune devant, 2 latéraux orange sur les côtés, et puis on a 2 défenseurs jaunes derrière. Voilà l'équipe de foot de mon pot de fleurs. Dans l'autre vidéo que je vous ai montré précédemment dans ma chaîne, allez-y regarder. La vidéo, j'ai expliqué comment on faisait le pot, mais avec les zones et les couronnes de Paris. Bien, vous voyez ce que je mets au milieu là? Ça c'est ma fleur, vous connaissez déjà ma plante préférée qui est mon Dusty Miller. Donc vous voyez qu'il est petit en fait, mais le Dusty Miller va aller jusqu'à 50 cm de hauteur. Donc il va dépasser toutes ces fleurs que vous voyez là. Là il est encore bébé, hein. Mais d'ici le mois dans un mois et même pas un mois et demi, dans 2 mois on va dire maxi, au grand max, le Dusty Miller va dépasser toutes ces fleurs qui sont là. Il sera au milieu comme un grand tronc comme ça, avec des fleurs jaunes qui vont bien fleurir, des petites fleurs jaunes en haut et des abeilles qui seront mais à foison. Donc voilà, le premier pot est terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites en commentaire. Likez, commentez. Alors moi franchement j'adore le mélange de couleurs, jaune et orange, couleurs complémentaires. Mais le Dusty Miller qui arrive au milieu et qui fait bim, regardez c'est majestique. Allez, donc là on attaque directement le deuxième pot. Bon, classique, hein, rien à redire. Rapidement, hein, c'est la même étape, les mêmes étapes et le même procédé. Allez, en image. Alors, la 6e étape, ça va être l'arrosage. Évidemment, comme d'habitude, hein, dès qu'on termine un pot, on arrose. Sauf que là, moi, comme j'ai plusieurs pots à faire, bah, j'ai d'abord terminé mes pots. Je les ai disposés, je les ai posés dehors et puis je les ai arrosés beaucoup plus tard. Mais la 6e étape, mes chers, c'est l'arrosage. À ne surtout pas oublier. Ça va? Voilà, donc les pots sont terminés, vous voyez. Là, je sors de ma serre de la gloire et je viens donc disposer le premier pot. Voilà, on sort le deuxième pot, tranquille. Et puis, voilà, on trouve une disposition qui nous convient bien. Bon, sérieusement, dites-moi en commentaire, hein. Sérieusement, là où je suis là. Franchement, le pot me plaît. Le pot est beau, le pot est zo, le pot est magnifique. Les couleurs sont juste bim, elles sont vives. Orange et jaune, c'est complémentaire, elles sont magnifiques. Et le Dusty Miller, oh là là, mon Dieu, la poussière d'argent qu'il met là, vraiment, ça me donne mal à la tête. Le Dusty Miller, tu me fatigues. On peut être beau comme toi, mais c'est pas vrai. Non, c'est beau, c'est beau. Et puis, c'est synonyme d'argent. Hein. Si vous voulez avoir beaucoup d'argent, de richesse dans votre famille, dans votre maison, là, mettez des Dusty Miller dans votre jardin, je vous assure, ça jette de l'argent comme ça. Donc, voilà. Alors, maintenant, vous voyez les deuxièmes pots qui sont derrière, là, les longs pots, là. Voilà. Il faut les habiller. Donc, je viens mettre un petit pot vide à l'intérieur parce que comme il est tellement profond, j'ai déjà eu l'expérience. Les pots profonds comme ça, là, vous allez mettre du terreau, ça vous finit votre sac de terreau. Donc moi, j'ai vu plusieurs personnes qui m'ont donné des conseils en me disant, je pourrais mettre un pot au fond, d'accord? Un pot vide au fond. Comme ça, le terreau va venir juste se poser sur le reste là. Donc ça me fait comme si le pot avait juste une capacité divisée en 2. Ça va? Voilà le pot ici. Ça, c'est le pot des buis. Ce sont des buis, des boules de buis. Les boules de buis, ce sont des plantes qui restent en hiver. Hein. C'est des conifères en fait. Ça tient tout l'hiver, printemps, été, toutes les saisons. Au moins, ça reste permanent. Donc, il me faut toujours avoir une plante permanente au moins dans un pot. Le Dusty Miller que vous avez vu au milieu, qui est la poudre argentée là, lui aussi, il est permanent. En hiver, il perd pas ses feuilles. Il reste toujours aussi beau et il est aussi grand. Donc, le Dusty Miller, c'est la plante qui est permanente dans mon pot, premier pot. Alors, donc j'ai mis le pot au fond. Vous avez vu que donc le terreau sera moindre.
Donc, je mets le reste du terreau dans mes deux bacs, dans mes deux pots. Voilà. Voilà, je viens mixer avec encore du terreau, hein. Rien de particulier, pas d'engrais, c'est que du terreau. J'ai des fientes de poules qui m'attendent là-bas, donc dans mon poulailler. Donc, je vais juste les mettre où je mettrai de l'arrosage avec un petit engrais liquide au deuxième arrosage, on verra bien. Mais pour l'instant, je ne mets pas d'engrais, donc genre des crottins de chevaux, de cheval, je ne mets rien. Je ne mets que l'engrais, plutôt, je ne mets que le terreau, pardon. Voilà, deuxième sac de terreau. C'est lourd, hein. Ouais, c'est lourd, hein. C'est du basic fit en même temps. Hein. En tout cas, le sport de ça, hein, vraiment le sport de ça. L'oxygène, la respiration et tout ce qui va avec. Bon, apparemment, il faisait encore froid ce jour-là. Voilà, je suis encore en manteau. Mais bon, alors, venez voir. On vient poser le buis. Voilà, il est bien au milieu, bien centré. On vérifie. Voilà. Alors, moi, j'aime bien décorer les buis. Hein. Je ne laisse pas les buis tout seuls comme ça. En hiver, vous verrez que le buis va rester tout seul. Les fleurs que je viens mettre là, ce sont des œillets. Oh, j'adore les œillets. Parce que l'œillet, il est perennial, comme on dit ça en français. Voilà, pérenne. Voilà. Il revient, en fait. Il va mourir en hiver, mais il va revenir tout seul en été. Donc, voilà. J'adore les plantes comme ça qui reviennent. Ce sont les vivaces. On appelle ça les vivaces. D'ailleurs, tu plantes une fois. Tu as dépensé ton argent, tu plantes une fois, mais ça revient. Chaque année, ça revient. Et puis, il est planté, c'est fini. Exactement. Voilà. Donc voilà, vous voyez la disposition, non? On essaye. J'ai essayé les roses et puis les fuchsias autour. Elles sont 3, donc 3 roses, 3 fuchsias. Je trouve que les roses dans latérales sont plus jolies que les fuchsias latérales. Donc j'ai laissé cette option-là comme ça. On va voir ici. Oh, j'adore les buis. Alors on pose au milieu. Et puis on va venir essayer. Option A. Donc voilà, là c'est les fuchsias sont en latéral et une derrière. Et puis les roses, une rose devant et 2 derrière. Ça, j'ai pas trop aimé. Sincèrement, dites-moi en commentaire, vous préférez lequel? Celui de gauche ou celui de droite? Moi, Papa Scara et moi, on a préféré celui de gauche. C'est-à-dire que les œillets roses étaient 2 en latéral. Même pas, on a changé finalement. On a mis les 3 roses devant et les 3 fuchsias derrière. Parce que le rose était beaucoup plus pimpant et faisait bien ressortir le buis. Et le soleil là-dessus, ça faisait bien. Non, mais c'était beaucoup plus joli les roses devant et puis les fuchsias derrière. Dans ce cas-ci, hein, il y a des cas où j'ai eu à mettre les fuchsias devant, mais bon là aujourd'hui c'était les roses devant. Moi je préfère. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Mais après allez essayer quoi. Vous-même aussi essayez les œillets. Ce sont les œillets. Je mettrai les noms dans la vidéo. Ouais. Mais regardez déjà la première fleur rose, elle est magnifique. Par contre les fuchsias on les voit moins. Donc moi je suis partie sur les roses devant. 3 roses devant et 3 fuchsias derrière. Point. Symétrique mais d'une autre manière. Voilà. Sinon, généralement, j'aurais mis une rose, une fuchsia, une rose, une fuchsia. Mais là, c'est 3 roses d'un coup et 3 fuchsias derrière. Allez, Maman Scara est un peu fatiguée, un peu à la traîne là en ce moment. J'ai enchaîné les pots, je vous dis. Hein, j'ai enchaîné les pots de jardin. Ah, je suis témoin. Ah ouais. Ouf. Mais bon, c'est pour le plaisir. C'est vraiment pour le plaisir. On était vraiment super contents. Et pour la beauté des yeux aussi. Et pour l'embellissement du cadre. Ah ouais. De vie, franchement je vous assure, se réveiller le matin, ouvrir la fenêtre et voilà, voir toutes ces merveilles de créatures mais de nature. Oh, il n'y a rien à dire. Donc voilà, vous voyez, je suis en train de faire des essais ici. Je mets donc les roses en latéral, sur les côtés et les fuchsias devant. Franchement, bof, moyen. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Dites un peu, interagissez un petit peu là. Dites-moi. Il y a là vous êtes où là? Vous êtes où? Choisissez la couleur que vous voulez, comme ça on va faire la composition ensemble. Voilà ça maintenant, je mets les 3 roses devant. Ça c'était mon choix final. Hein. Ouais, là je préfère ça. 3 roses devant, fuchsia derrière. Donc quand je suis dans la serre, je vois les fuchsias. Quand je sors, je vois les roses. On est d'accord? Donc ce sont des œillets roses et œillets fuchsia. C'est parti, Maman Scara, Papa Scara est d'accord? On y va. Go. Et voilà, c'est parti. Ah, ma fille vient me causer un petit peu là, elle vient m'aider là. Elle aussi, ils apprennent déjà. Hein. Si vous avez des enfants, franchement, n'hésitez pas. Apprenez-leur à planter, ne serait-ce même que regarder. Avoir la main verte. Avoir la main, merci. Avoir la main verte. Venir auprès de vous, commencer à s'intéresser à ça. Ils vont grandir vite. Ils vont pouvoir aussi le faire chez eux. Et puis voilà. Alors, vous voyez, je viens planter le premier œillet rose. J'appuie bien dans le fond de la terre. Et puis, s'il y a besoin, je rajoute du terreau pour bien enfoncer la fleur et puis, la motte, on va dire. Et puis, voilà, bien la stabiliser. Deuxième œillet rose. Donc, on sera donc, comme j'ai dit, 3 roses devant et 3 fuchsias derrière.
Vous aurez pu faire autrement, hein, mais moi, c'est ce qui nous a plu ici, c'était ça. Vous avez vu comment on a essayé, non, on a tourné, finalement, c'est ça qu'on a préféré. Parce que je trouve que les œillets roses comme ça font ressortir beaucoup plus la boule de buis que les fuchsias. Voilà. Mais comme on est dans la serre, souvent, on verra donc les fuchsias de l'intérieur de la serre. Et puis de l'extérieur, ça sera beaucoup plus les roses. Alors, on est parti sur le deuxième. Enfin, on va dire la deuxième motte. Voilà, vous voyez, non, j'appuie comme ça, je fais bien rentrer les mottes bien au fond. Comme ça, ils sont bien ancrés et puis les racines vont comme ça se répandre. N'ayez pas peur, hein, c'est pas que c'est trop serré. Il y en a qui me diront, mais il n'y a pas de place. Il y a la place. Les racines savent aller chercher. Toujours de la place. Toujours de la place. Merci, Papa Scara. Les racines poussent et savent aller chercher les nutriments au fond du pot. Elles peuvent aller au fond, elles peuvent aller à gauche, à droite. Elles savent où il faut aller, ne vous inquiétez pas, ils sont trop intelligents. Les plantes sont hyper intelligentes, ce sont des êtres vivants, donc ne vous inquiétez pas pour elles. Bien sûr, il faut des soins particuliers, il ne faut pas non plus le truc encombrer, mais là, en tout cas là, il y a la place. Alors, troisième œillet rose, qui va donc... Ah, il est déjà posé, je pense. Ouais, il est posé. Alors, voilà les fuchsias, vous voyez la couleur. Là, il s'arrête d'hésiter encore. Hein. Je me dis, mais pourquoi pas de me mettre à côté? Mais franchement, voilà, je m'en vais regarder un peu. Ça passait pas aujourd'hui, là. Donc, mon Oscar, pardon, laisse ça derrière là-bas. Te fatigue pas trop l'esprit. Hein? Voilà, j'ai capitulé là, je dis bon, allez mon gars, va derrière. J'ai essayé quand même, dernière chance pour le mettre devant, mais là, ça passait franchement pas. Il n'y a pas match, pour moi, il n'y a pas match. Les roses sont beaucoup plus jolies devant que les fuchsias. Voilà. Donc là, je fais un peu la place, donc je vais rapprocher le rose là, un peu plus en avant, pour avoir la place pour les trois fuchsias dans le fond. Voilà. Tranquille. Voilà, donc là je termine, je pousse donc mon rose un peu plus devant, vous voyez non? Oh, dites-moi en commentaire comment vous trouvez ça, franchement moi je trouve ça vraiment magnifique d'avoir les roses là franchement devant, j'ai l'impression d'avoir un collier sur la boule de bif, la boule de bif elle a un collier là. Beau, hein? Oh là là, elle est embellie là, on dirait qu'elle est prête. Elle a porté une chaîne. Je te jure, un collier là avec des roses là, des fleurs roses. Exactement. Les gens elles s'en vont en soirée quoi, elle est prête pour aller... Elle est prête pour aller se faire draguer. On peut être belle comme ça. Boule de buis, tu es belle, hein? Bim! Alors, voilà. Donc, moi, je termine avec mes derniers œillets fuchsia derrière. J'ai pris des photos. J'essaie de tourner pour que vous puissiez voir un petit peu. Voilà. En tout cas, de la serre, on les voyait très bien. Nous, on se régale aussi, hein. Derrière en fuchsia quoi. Voilà. Allez jardiner, hein, je vous assure, c'est un conseil. Allez jardiner, ça détend, ça calme. Oh, anti-stress, antidépresseur. Jardinage là, c'est antidépresseur, je vous assure. Oh. En couple, seul, entre amis, avec les enfants, avec la famille, allez-y jardiner. C'est un moment de pur bonheur et de pur plaisir. Parce que les résultats, je vous assure, ça donne juste... Wouh! Il n'y a rien à dire. Donc voilà ça, non? Vous dites quoi? La boule de buis est décorée, non? Non, bim, franchement. Et puis là, il y a orange, jaune et rose. N'ayez pas peur de mettre un peu de couleur, franchement, ça va. Hein. Alors, ça... En tout cas... Alors, ça... On s'en va, ça même. Donc, vous voyez, non? Bim! Voilà ça. Oui, les pots de la gloire, c'est glorieux, hein? Alors, voilà le côté, donc, voilà l'autre côté. On est parti. Donc, vous voyez, non, là, je réfléchis même plus parce que j'ai déjà disposé. Ce sont les roses devant et les fuchsias derrière. Donc là, j'ai déjà posé les roses, hein, parce que j'ai pas eu le temps de mettre la caméra. Et puis, ben voilà, je termine avec les fuchsias derrière. Donc, vous voyez, les boutons sont en train de s'ouvrir.
ils vont franchement s'ouvrir régulièrement, vous arroser. Alors moi, ces genres de pots-là, comment j'arrose? Les œillets, c'est pas trop des gourmands en eau. Le buis, lui, il est tranquille, pépère. S'il pleut, ça lui suffit. Le Dusty Mill, lui aussi, il n'est pas compliqué. Par contre, les renoncules, elles aiment bien boire l'eau, hein. Les oranges et jaunes, vous voyez là. Donc, qu'est-ce que je fais pour pas me fatiguer? J'arrose mes pots là tous les lundis, ok, tous les mercredis et tous les vendredis. Donc tous les 2 jours. Ça c'est quand il pleut pas. S'il pleut, c'est-à-dire s'il pleut, souvent on se dit oh mais il pleut, il y a beaucoup d'eau dans le pot. C'est pas vrai. Quand il pleut, arroser quand même, mais juste un petit peu moins. Voilà. Sinon les plantes sont pas aussi arrosées que ça quand il pleut. Hein. Quand elles sont en pot, quand elles sont en terre, la pluie suffit. Mais quand elles sont en pot là, il n'y a pas de nutriments dans le pot. Hein. Il faut aller les nourrir. On voit la quantité de pluie tomber. Alors, merci Papa Scara. Voilà les pots, voilà le rendu. Vous voyez les fuchsias derrière. Voilà, donc c'est aussi joli. Hein. Elles sont belles, hein, les fuchsias. Hein. Mais moi, je partais sur les roses devant. Voilà, c'est comme ça. Alors, ouh là là, mon Dieu. Oh, je craque, oh, je craque. Oh, le Dusty Mill au milieu de jaune orange comme ça. Mais regardez-moi la poudre d'argent. Regardez comment l'argent se verse dans le verre, les feuilles vertes. Jesus. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Voilà le rendu. Vous voulez faire ça là, allez-y reproduire. Vous allez gâter votre quartier. Vous allez mettre bim dans votre quartier. Vous allez allumer. Regardez le rose là. Parce que regarde les feuilles roses là. Mon Dieu. Ouh, ça peut être beau comme ça. Waouh. Dites-moi en commentaire, dites-moi en commentaire. Donc voilà ça, devant la serre désormais, elles seront là. Je rajouterai un 3e pot. Pour l'instant, je réfléchis. Mais il va venir bientôt. Bisous là-bas. Mouah.